Bonsoir tout le monde et bienvenue à FM Lutte sur TVHR. Ce soir, on vous présente l'action qui s'est déroulée à l'Aréna régionale Laro de Napierville. Et quelle carte! On commence avec Maria Belmont qui affronte Alex Cooper dans un duel explosif en deux styles complètement différents. Et pour la grande finale, Justin Turnbull fait face à l'imprévisible Tyler Knox. Un affrontement où tout peut arriver et souvent, tout arrive. Préparez-vous parce que FM Lutte, c'est toujours de l'action mur à mur. Et ça commence maintenant! Le prochain segment est une présentation de Boucherie Bernard. Pas besoin de vous battre pour notre viande car avec Boucherie Bernard, vous êtes toujours gagnant. Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue à FM Lutte sur TVHR. Ce soir, nous avons Alex Cooper contre Maria Belmont à l'Aréna régionale Laro. Effectivement, Napierville va avoir droit à tout un show. Deux vétérans de la scène, Alex Harley Cooper contre Maria Belmont. Et donc, Maria Belmont qui est le support de la foule de Napierville. Catherine? Les jeunes aiment beaucoup Maria Belmont. Exactement, qui fait beaucoup de tournées dans l'Ouest canadien. Ce qu'on appelle les Dead Tours. Pendant plein milieu d'hiver à moins 50, Maria, elle se promène dans une vanne pendant deux tours. En ce moment même, pour 2 mois, présentement. Exactement. Quand vous voyez des fois Maria disparaître 2-3 mois de la FM Lutte, c'est normal. Elle est dans le grand tournée. nombre. Et voilà. Donc, sous le regard de Mario, ensuite l'expérience ici de Cooper, fait en sorte que pendant que Maria se faisait fouiller, Party Boy en a profité, Catherine. Déjà, tel l'attaquant solide. Il est traître, il attaque en traître. Ah, il est traître. Il est vite, il est rapide, il a de l'expérience. Très rapide, tel un chat, Catherine. Un chat sur le party! Et donc, Maria, tant bien que mal ici, est-ce qu'elle va devoir y requiert à la fameuse roche? Dans la sacoche, Catherine, son arme secrète. Son arme secrète que toutes les femmes qui sortent sur Saint-Laurent ou la Maine devraient avoir dans sa sacoche. Et voilà. Chaque samedi soir. Un conseil d'une vraie Montréalaise ici. Voilà. Les Hochelaga Senses ici. Donc, Cooper, là, il est payé au combat. Il veut pas prendre 8 heures. Il veut pas éterniser ce combat-là. 5 minutes, bing bang, 1, 2, 3, let's go. Et voilà, t'as vu, il a tremblé ses mains comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on sort les vidanges, Catherine. Malheureusement, Maria n'est pas un sac poubelle. Et heureusement, on n'est pas mordi. Aux 2 semaines. Voilà. Donc, là, on va aller dans la foule. Et non, finalement, on était dans le coin. Tête première, hein? C'est toujours très dangereux, un ring post, on va se le dire. Oui, ben c'est du métal. Un poteau de métal. Les gens pensent qu'un ring, c'est une trampoline. Grave erreur, les gens, c'est du métal. Nous ne sommes pas à la jungle aventure dans les années 90, dans le bac avec des balles. C'est pas une trampoline non plus. Non plus. Oh, la foule de Napierville s'en mêle, Catherine. Donc, on chope à qui mieux Alex Cooper ici dans la foule. Il a reçu ici quelle intelligence de Maria ici d'aller recommencer le compte extérieur. Parce que le match aurait pu terminer maintenant comme ça. Oui, là. parce que c'est pas un match sans disqualification, c'est un match régulier. Exact. Fait que le compte à l'extérieur peut être de 10, les deux peuvent être éliminés, puis ça finit là. Les jeunes veulent frapper le Party Boy. Donc, on voit qu'il y a un grappelin ici. Ça fait pas du bien. Et on y va pour une chop. Check ça, le chop, il fasse fort. Ah! Ça va laisser des marques. Il peut se casser le doigt, là. C'est peut-être casser les doigts, Catherine, mais ça fait pas de bien, là. Et, ah, c'est bien ça. Ah, ben tu vois, elle est en train d'arranger ses doigts. Et voilà, dans le turnbuckle, pourquoi pas. Et on reset encore le compte. Oh! Aïe. Ça pardonne pas, ça. Ça ne fait pas du bien ici, mais elle lâche pas le travail. La main de Cooper. Je sais pas si c'est son point faible, c'est quand même la main pour laquelle il commande ses doigts. Il ne pourra plus lever son doigt dans les arbres. Hey, un shooter.
Ah non. C'est malin, ça. C'est très Il malin, est ça. obligé de lever sa tête. Il va être encore plus malcommode, le Cooper. Donc, on le voit ici. Il travaille encore les la doigts. main. Et là, 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 là. On va Telle, plus payer ses voix maintenant. telle une scientifique du ring, Catherine. Ah, voilà. Ça, c'est l'expérience, Catherine. L'expérience de Cooper. Il savait en tout temps, il est où dans le ring. Donc, comme on dit en anglais, le ring awareness. Donc, plus mettre son pied sur les câbles pour que l'arbitre Mario brise la prise de la femme qui a la roche dans la sacoche. Et maintenant, tu prends le dessus. Et tu vois, là aussi, il y a de la misère à frapper, là, tellement qu'il a mal au doigt ici. Effectivement. Belle stratégie de Elle donne Maria. vraiment du fil à retordre. Elle utilise sa rapidité. Cooper est connu pour frapper fort, est un technicien. Mais il est rapide, lui aussi. Aussi. Il va encore. Qu'est-ce qu'elle va nous préparer ici? Devant la foule de Napierville, Catherine. D'ailleurs, on retourne à Napierville au mois de juin de cette année à l'Arena Larue. Déjà. On a très hâte. C'est rendu un happening chaque année qu'on y va. Les gens nous le demandent, c'est quand ça arrive. Donc, très bientôt, en fait, les billets devraient être en vente sous peu, si ce n'est pas déjà fait, auprès de l'Arena, directement Larue. Et vous pouvez en tout temps, évidemment, surveiller toutes nos activités à fmlutte.com. Vous voulez vous entraîner avec nous, vous voulez devenir lutteur, vous voulez performer pour la FM Lutte. Nous avons le FML Dojo. Et voilà, le dojo de la FM Lutte, chaque mardi au sous-sol du deck hockey Saint-Jean, 19h. Un 2 heures semaine qui pourrait changer votre vie. Il faut toujours poursuivre ses rêves quand les rêves nous appellent. Vois-tu, il triche, là. Il triche, mais là, il parle à l'arbitre, il distrait l'arbitre tout en trichant, Catherine. C'est pas rien, là. Donc, on voit ici l'expérience de Alex Cooper. Donc, le party boy de la FM Lutte. On fonctionne beaucoup avec Dancing Steve, hein, qui est le danseur de la FM Lutte qu'on a vu la semaine passée. Donc, quelle flexibilité malgré elle de Maria Belmont, Catherine. Ça te replace. Des pièges. Et voilà, donc si on a un Kiro qui regarde ça en ce moment et qui cherche peut-être des nouveaux clients, on est toujours à la recherche de commandites ou de partenaires d'affaires, info@fmlutte.com. Évidemment, en tout temps, si vous avez un festival, camping ou encore salle de spectacle et vous voulez quelque chose, un produit local et différent, vous pouvez nous écrire info@fmlutte.com. On retourne à l'action, Catherine. Entre Cooper, Alex Cooper et Maria Belmont. Donc, si vous voulez joindre à nous, mon nom est Éric Ouimet et je suis en compagnie de Catherine Chouinard et vous regardez FM Lutte sur TVHR. Le meilleur de la lutte en Montérégie et de l'action mur à mur, tandis que Maria y va d'un gros coup de genou en pleine gueule sur Cooper, Catherine. Nous avons un compte de 2. Seulement 2 par Mario. Mario qui est un de nos plus populaires, on va se le dire, avec Benny, nos 2 arbitres chouchous de la FM Lutte. Écoute, ils sortent, ils ont des chants de la foule qui scandent leur nom. C'est des futurs champions, on ne sait pas, là. Et donc, Maria Belmont qui monte ici sur la 3e câble, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'on connaît Maria Belmont pour faire des prises du 3e câble? Oh! OK. Telle une agilité féline. Voilà. Donc, on a 2 personnes quand même avec un style relativement semblable. Une agilité quand même assez bonne, une bonne technique et qui frappe fort. Donc, c'est intéressant ici de voir 2 personnes qui se... Bounce back. Une corde, un coup d'avant-bras. 2 personnes qui ont C'est forcément... terminé. Oh! 2 personnes, Catherine, qui n'ont pas forcément déjà lutté un contre l'autre, mais qui ont eu des parcours quand même similaires. Oui. Ne pas sous-estimer Alex Cooper, qui a quand même affronté dans son ancienne vie Kevin Owen et Sami Zayn. Donc, fort intéressant ici. Donc, un vétéran de 20 ans, Alex Cooper, en a vu d'autres. Il a déjà affronté le petit gars de Maryville, comme ça.
Et ici, nous avons les deux prennent leur temps. Ici, Maria voudrait peut-être faire un saut de haute voltige. Demande l'accord de la foule. La foule derrière elle ici, derrière Maria Belmont. Elle monte sur la 3. Maria, qu'on oublie, a quand même fait du skateboard pendant une partie de sa vie, là, donc elle sort à l'occasion des fois son skateboard. Un peu, est-ce qu'elle a essayé de voler la roche dans la sacoche? Je crois que oui. Et là, Mario se laisse pas faire et il lui donne la roche dans la sacoche. On s'entend. Je pense que, la roche aurait tombé, Catherine. Oui. Donc, la roche n'a plus de la sacoche n'a plus de roche. Donc, la sacoche est vide. Cette sacoche est désarmée. Et flip ici de Maria. Est-ce qu'on a terminé avec... C'est terminé. Et c'est terminé, Catherine. Retour maison avec Maria Belmont. On prend une petite pause, Catherine. On revient après la pause pour Tyler Knox comme Justin Turnbull. Le prochain segment vous est présenté par Monsieur Glace. Ice, Ice, Baby. Et Catherine, quel cadeau qu'on fait aux fans de lutte aujourd'hui avec un combat qui a été jugé quand même un des combats de l'année de la FM Lutte en 2025. Justin Turnbull contre Tyler Knox, Catherine. Deux gars avec un gabarit similaire, une présence similaire. Pas le même nombre d'années d'expérience. Tyler Knox est quand même assez récent dans le business de la lutte versus Justin Turnbull qui est un vétéran de plusieurs années. Les deux personnes, gabarit similaire, une intensité assez solide. On peut s'attendre à n'importe quoi, là, Catherine. Effectivement, mais c'est sûr que, d'après moi, il devrait y avoir quand même un peu de haute voltige dans ce combat-là. C'est garanti. Avec Justin Turnbull, il y a toujours de la haute voltige et des prises assez folles, là. Donc, Justin Turnbull, on va se le dire, on se le cache pas, il y a un plomb de sauter et il a peur de rien. Donc, Tyler Knox ici. Qui est toujours aussi baveux. Toujours baveux, effectivement, Tyler Knox. Mais aussi, il n'a quand même pas l'expérience d'un Justin Turnbull ici. Là, donc, il va falloir faire attention à l'expérience de Justin Turnbull. Quelque chose que les deux ont en commun, par contre. Un désir de victoire et un désir d'être reconnu à la FM Lutte comme un participant haut niveau. Là. Donc, c'est des gens hyper compétitifs ici qui n'ont pas peur de tout donner dans la balance, de mettre leur corps à l'épreuve assez intense. Ça a déjà commencé. Voilà, exactement. Puis ça risque d'être ça pendant un bon 20 minutes. Là, parce que c'est des gars qui n'ont pas peur de faire des longs combats. C'est des gars qui frappent fort. C'est des gars... Ils ont un bon cardio. Exactement. Là aussi, c'est une minute que le combat a commencé. Ils sont déjà dans la foule. Après se battre ici, ça joue rough. C'est quand même... tu sais, c'est des gens qui ont quand même une super bonne endurance, mais ça reste quand même des poids légers. Exactement, exactement. Donc, en plus... Des gars de 150, 172 environ. Turnbull qui en a pris une pour l'équipe, on va dire ça comme ça ici. Et donc, vois-tu déjà... Et là. Alors, je vous ai dit qu'il va y avoir de l'action un peu partout. On n'a pas menti, c'est de l'action mur à mur. Et de plancher à plafond, j'imagine. Et là. Oh là là, directement sur le béton. La descente du coude, Cactus Jack de Justin Turnbull. Cactus Jack est un idole de Justin Turnbull. On a droit à un beau replay ici en visuel. Là, vois-tu, ils font le tour de l'aréna, Catherine. Ça joue rough entre les deux lutteurs. Tyler Knox, Justin Turnbull. De l'action, Catherine. Mur à mur. Une chaise vicieuse ici. Et là, ce qui est bien, c'est que les organisateurs de la FM Lutte avaient préparé le coup en ne pas mettant de compte extérieur pour ce combat-là, sachant très bien que les deux sont fous et ne voulaient pas se limiter. Est-ce qu'on y va pour... Une méga lancée, ouais. Et là, dropkick, Catherine, comme on dit, un dropkick sur la patinoire. Saut chassé. Et avant un 100 mètres haie. Et donc, sous le regard de notre arbitre, Yann Ledoux.
Et par contre, autant que les autres sont chouchous, Yann, il se fait huer partout où c'est qu'on va. On l'aime pareil, mais il se fait huer partout tout le temps. Et ouf, telle une bataille au hockey à l'Arena Laro, Catherine, de Napierville. Ouf! Un coup de chaise. Exactement. Ou comme on dit dans la business, un Sabu chair shot, tel qu'il repose en paix. Sabu aimait bien faire ses coups de chaise, les lancer en pleine gueule de son adversaire. Donc on essaye tant bien que mal, Catherine, de suivre l'action. C'est pas facile, ça bouge vite et il y a beaucoup de monde, comme tu peux voir, à l'Arena Laro. C'est vraiment un rendez-vous cette année, encore une fois, au mois de juin. Vous dire, là, c'est vraiment un spectacle de qualité, vraiment bien, honnêtement. J'adore les spectacles d'Arena. Puis je vous dirais aussi que la nourriture était excellente. Oui, hein? Oui. La FM Lutte sur la route, c'est quelque chose, là, pendant que... Ce n'est pas un commanditaire, mesdames et messieurs, juste pour vous dire. Mais ça va revoler, je peux vous le garantir. Ouf! Faut voir un replay de ça, Catherine. Ouais. Regarde ça. Ping! Oh là 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 là. On dit pas le reste de la phrase. On peut le dire. Ici, c'est Pepsi, Catherine. Donc, à Napierville, c'est Pepsi. Et dans la face de Justin Turnbull, c'est Pepsi aussi, Catherine. Donc, on aime ça. T'sais, on fait souvent des spectacles au deck hockey. Le deck hockey Saint-Jean, c'est notre maison. Là, ça arrive à l'occasion qu'on fait des festivals, on fait des arénas, on fait des campings. Gênez-vous pas, c'est de la lutte dans vos bâtisses, dans vos spectacles, dans vos festivals. On va être là, info@fmlutte.com. On se promène. Voyez-vous, faites comme l'Arena Laro, faites comme la municipalité de Saint-Édouard, faites comme la municipalité de Sainte-Clotilde de Châteauguay. Appelez-nous, on va être là. Faites comme Sport agricole de Saint-Hyacinthe l'an passé. On a ouvert le spectacle, Catherine, à l'Arena LP Gaucher. Et on a hâte de vous montrer ça sous peu sur FM Lutte, sur TVHR. Tout est enregistré, des beaux combats. Ça s'en vient dans les semaines à venir, Catherine. Effectivement. La grosse saison d'été s'en vient bientôt. Exactement. On est sur la route, Catherine. On ne chôme pas. On n'a pas... Dans la lutte, il faut comprendre qu'il n'y a aucune off-season, donc il n'y a pas de saison de repos. C'est chaque mois et on lâche pas. Donc, tandis que Tyler Knox ici montre le non-support de la foule. Et Tyler Knox est baveux, on va dire ça comme ça. Là. Il aime baver les gens. Donc, on y va ici. Est-ce que c'est un suplex? Ça, oui, suplex sur Justin Turnbull, Catherine. Seulement deux, Catherine. Justin... Oh, Tyler Knox perd patience, là. Tyler Knox perd patience envers l'arbitre Yann Ladou. Il lui dit sa façon de penser, Catherine. Mais Yann Ladou... faut comprendre que Yann Ladou et la plupart de nos arbitres ont tous des entraînements de lutteurs. Les gens sous-estiment souvent ça, mais nous, à FM Lutte, comme à d'autres places ailleurs aussi, les arbitres en général, c'est soit des anciens lutteurs ou des gens qui ont quand même fait le training et pour diverses raisons ont décidé de devenir arbitre. Oui, c'est des lutteurs à la retraite, dans le cas comme de Yann Ladou, qui est un ancien lutteur. Il a lutté plusieurs années. Là, maintenant, il est arbitre à la FM Lutte. Donc, il faut pas sous-estimer que ça reste des lutteurs quand même. Donc, c'est pas des petits gars qu'on garoche comme ça. Puis... Non. C'est des arbitres. On respecte l'arbitre. On respecte l'autorité, Catherine. Oui. Toujours. Donc, Tyler Knox ici. Ça dépend qui. Tyler Knox, Justin Turnbull. Quel combat, Catherine. On vous avait promis de l'action mur à mur. On en a. Les gars ne lâchent pas, là. Donc, on est rendu quand même assez avancé dans le combat. Oh! Et wow. Ça sort de nulle part. Quel lutteur talentueux, Justin Turnbull. On est chanceux de l'avoir à la FM Lutte. Moi et lui, on se connaît depuis plus d'une vingtaine d'années. On s'est connus. Il était juste une recrue qui venait de commencer, moi aussi d'ailleurs. Et on s'est suivi tout ce temps-là. Un de mes meilleurs amis dans cette business folle. Donc, un gars vrai, un gars passionné avec le cœur et la passion à la bonne place, Catherine. Et il est tellement respecté par les autres lutteurs. Regarde, c'est Tyler qui montre qu'il est numéro 1 à la foule. Oui. Malgré qu'on mentionne toujours nos lutteurs de ne pas dire qu'ils sont numéro 1 à la foule, mais il fait 2 fois plutôt qu'une. Bon.
Napierville était capable d'en prendre, on va dire ça comme ça. Napierville voulait de l'action, voulait de la violence, voulait du sang et... Je sais, pour sûr qu'ils ont eu ce qu'ils Oh là voulaient. là! As-tu vu, de nulle part, là? Ouais. C'était de nulle part, Catherine, qui saute dans les corps comme ça. Dieu merci, notre ring est top qualité. Sinon, il aurait est rodé, effectivement. Parce qu'il aurait pu rester surpris. On peut pas faire ça partout, là. Des belles cartes comme ça. Super travail de Tyler Knox et de Justin Turnbull. La foule est en délire, Catherine. La foule passe un bon moment à la FMU. Est-ce qu'ici, nous allons avoir une... Oh, non. Ah. Échappé. Ouf! Quel coup de... As-tu vu l'explosion de la corde à linge, Catherine, de Justin Turnbull sur Tyler Knox? Fallait dire des vulgarités, mais il a tombé eu par-dessus tête. Ouais. Hein? C'est... Wow! Il a tombé Luc par-dessus tête. Et voilà, on salue Luc. Donc, Justin Turnbull ici, je pense qu'il veut signaler la fin. Là. Si on connaît notre Justin Turnbull, s'il monte sur la 3, c'est que ça achève en temps normal. Tyler Knox connaît son Justin Turnbull, a bloqué la séquence. Il va souvent, Justin, d'une prise de descente de la cuisse, de la 2 ou de la 3. Et donc, Tyler Knox n'a pas fini, n'a pas dit son dernier mot ici. Le Rascal King n'est pas terminé encore, Catherine. Donc, selon toi, qui pourrait gagner ce combat, Catherine? Honnêtement, c'est un combat à part très égal. On peut se dire comme ça, là. Un beau running powerbomb, Catherine. Quel impact, Catherine. J'ai déjà vu souvent Turnbull terminer des combats comme ça, Catherine. Aussi. Un beau replay ici, regarde. Quelle explosion ici, quelle vitesse, quel impact de ce running powerbomb-là, Catherine. Seulement 2. Et qu'est-ce que Justin va faire pour gagner? Là, tu vois, là, il est en mode pensée là, de qu'est-ce que je peux faire pour finir ça une fois pour toutes contre Tyler Knox. Et connaissant Justin Turnbull, ça peut faire peur, Catherine. Et donc, un jeu de chop à qui mieux. En veux-tu, en v'là. Justin lui demande, vas-y, frappe-moi. J'en connais qui vont avoir le chest noir demain. Effectivement, combien de fois on voit des photos sur les réseaux sociaux des lutteurs avec Les mains étampées ouais, sur le chest magané, le chest en sang parce que ça frappait la fort. poitrine. Ça fait mal. As-tu vu, Tyler Knox est tellement rapide. Il y a une prise d'avance toujours sur Turnbull. Mais Turnbull suit la cadence ici. Regarde ça, ça arrête pas là. Donc il se coupe à qui mieux. Oh, déviation ici. Ouf. Quelle séquence intense, Catherine. C'est digne du Cirque du Soleil rendu là. Effectivement. Mais la lutte, c'est comme le cirque. C'est un timing impeccable ici de la belle lutte moderne. Non, Tyler n'a pas l'approbation de Napierville. L'Arena Laro lui dit non. Justin Turnbull ici. Quelle séquence, Catherine. Quelle séquence. Oh. Est-ce que c'est la fin, si je ne me trompe pas? C'est une des prises finales de Tyler Knox ici. Oh! Et là, que c'est approche. J'y ai presque cru. On se rappelle, il avait fini son combat contre Mosquito avec cette prise-là. Et on va regarder un petit replay ici. Quelle belle prise ici. Telle une œuvre d'art, Catherine. Et la foule derrière Justin Turnbull. Tyler Knox va essayer de terminer le combat une fois pour toutes. Ça se fait pas, là, ça. Tu vois, c'est le problème de Tyler Knox. Pas une super bonne attitude, beaucoup d'ego, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il aurait pu terminer le combat maintenant. Et là, il niaise Justin Turnbull.
Oui, Justin est mal en Ça a joué point. une surprise. Ben, c'est ça. Justin est mal en point, mais Justin a 20 ans d'expérience sur la cravate, donc il peut lui surprendre à tout moment. Voilà. Non! Oh! L'adrénaline, Catherine, de Turnbull ici sur ce super kick-là. Il est en mode pilote automatique sur l'adrénaline. Va-t-il monter dans les cordes? Ça sent la fin, Catherine. C'est pas du genre à jouer à l'argent, mais si ça serait le temps, il faudrait miser sur Turnbull. Ça regarde très bien pour lui. Sur la troisième corde, est-ce qu'on y va avec sa descente de la cuisse? Oui! As-tu vu la hauteur de la descente de la cuisse, Catherine? 1, 2 et 3. Voilà. Gagnant Justin Turnbull contre Tyler Knox. Quel combat de l'action mur à mur pour l'Arena Laro de Napierville. Wow, Catherine. La foule est en délire. Peut-être que Justin ne réalise pas sa victoire. Et oui, là maintenant, ça vient de rentrer. Gagnant. Justin Turnbull. Regarde. Quelle hauteur, Catherine. Quelle hauteur. Il est très haut. Oh. C'est qui est là? C'est Johnny. C'est l'ancien partner de Justin Turnbull, Catherine, Johnny Taco. On se rappelle que Death and Taco se sont séparés il y a quelques semaines. Oh! Le portrait de la division par équipe vient de changer, Catherine. On retourne en studio pour la conclusion. Quelle soirée, encore une fois, à l'Arena régionale Laro. 2 combats intenses puis une foule complètement survoltée. Maria Belmont et Alex Cooper ont tout donné. Et Turnbull contre Tyler Knox. Quel choc de personnalité et d'intensité. Merci d'avoir été des nôtres pour ce 15e épisode de la saison 1 d'FM Lutte. Puis on continue à livrer du gros calibre chaque semaine sur TVHR. Et vous savez quoi? À la semaine prochaine, si Dieu le veut!